Bonsoir à tous et bienvenue dans notre édition régionale. Voici les principaux titres. Les bouchers. Et puis gros plan aussi ce soir sur le fonctionnement des entreprises et leur gestion des ressources humaines. Notre invité Jean-Marie Peretti, professeur à l'ESSEC et spécialiste de la question. Tout d'abord, commençons par cette découverte macabre au Gosier. Le corps d'un homme de 39 ans a été découvert en milieu de journée à la section Leroux. Selon les premiers éléments, son décès remonterait à samedi dernier. Dans le quartier, c'est la stupeur. Les précisions de Karine Bast et Ronnie Maletti. On ouvre une page sociale avec tout d'abord cette opération escargot menée par les bouchers ce matin entre l'abattoir du Moule et les locaux de la direction des services vétérinaires aux Abîmes. C'est après avoir constaté que l'abattoir ne fonctionne toujours pas qu'ils ont décidé de passer à l'action. On croyait pourtant le problème réglé après l'intervention financière du Conseil général en fin de semaine dernière, mais il n'en est rien. Steve Prudent, Rémi de France. Autre perturbation sur nos routes entre Basse-Terre et Pointe-à-Pitre, de gros embouteillages provoqués par une manifestation des pompiers de l'aéroport, toujours en grève, c'était ce matin. Une manière de rappeler à la population et à l'État que leur conflit s'éternise. Cela fait 4 mois en effet qu'ils demandent le paiement de leurs heures supplémentaires. 4 mois que la sécurité de l'aéroport est assurée par des pompiers réquisitionnés. À Baïf, cette polémique autour de la disparition du CECAS. Le syndicat UNSA dénonce la dissolution du centre communal d'action sociale qu'il juge illégal. Déféré par le parquet, l'arrêté municipal a bien été suspendu, mais rien n'est réglé sur le fond. Et en attendant, l'unique agent du CECAS affecté en mairie depuis le 1er janvier dernier refuse cette nouvelle affectation et dénonce un harcèlement moral. Le point avec Jackie Massico et Daniel Quérin. En bref, la mobilisation du personnel de l'ASFO en grève depuis le 15 avril. Les salariés de ce centre de formation réclament l'application de l'accord Binot et le départ de la directrice. Nous y reviendrons dans une prochaine édition plus en détail. Direction la Martinique à présent avec cette tentative de cambriolage pour le moins hors du commun. 3 guichets automatiques du Crédit Agricole ont été vandalisés à coups de pelleteuse, tout simplement. Au Lamentin, le reportage d'Édouard Estripeau et Charles-Auguste Charléry. C'est une saison plutôt difficile pour la filière cannière. La récolte est tardive et à cela, les professionnels ont dû faire face aux désagréments climatiques du week-end. En grande terre, quelques agriculteurs en ont subi les conséquences et n'ont pas pu couper leur canne au moment voulu. Emmanuel Gombeau et Ronnie Maletti se sont rendus sur place. Reportage. Demain, la Chambre de commerce et d'industrie de Pointe-à-Pitre propose une conférence sur la gestion des ressources humaines. Elle sera animée par un spécialiste de la question, Jean-Marie Peretti, qui est notre invité. Mais tout d'abord, ce reportage au cœur d'une entreprise publique, le rectorat de la Guadeloupe. Cette structure accueille de nombreux employés. Voyons ensemble comment la gestion de ce personnel est appréhendée avec ce reportage signé Lise Dolmar et Philippe Grenier. Alors Jean-Marie Peretti est notre invité, bonsoir. Bonsoir. Je disais tout à l'heure, vous êtes donc professeur à l'ESSEC à Paris, vous êtes auteur de nombreux ouvrages de référence donc en ressources humaines. Vous êtes en Guadeloupe pour une semaine de formation, donc en partenariat avec la CCI. Et pour donc cette conférence de presse demain à 18h, au cours de laquelle vous allez présenter votre tout dernier ouvrage, Tous talentueux. Alors, à travers cette publication, justement, vous donnez les clés aux managers et aux chefs d'entreprise, justement, pour bien utiliser, pour bien déceler les talents de leurs employés. C'est ça. Justement, on en vient à la question de l'inné et de l'acquis. Le talent, est-ce que c'est inné ou bien c'est quelque chose qui peut se révéler au fil du temps, finalement, dans l'entreprise? Je crois qu'il y a probablement 5%. Il existe aujourd'hui beaucoup de salariés déprimés. On entend parler de harcèlement moral. Comment parvenir, finalement, à remotiver ces troupes? Alors je crois que... Merci d'être venu sur ce plateau et je rappelle que vous animerez donc demain soir à 18h à la CCI de Pointe-à-Pitre cette conférence donc sur les ressources humaines, tous talentueux. Merci beaucoup. À 72 ans, Maryse Condé partage avec toujours autant d'enthousiasme son amour des lettres et son militantisme. C'est à Marennes, dans une petite ville de Charente-Maritime, qu'elle a rencontré des collégiens. L'occasion pour l'écrivaine de rappeler aussi son combat pour la mémoire de l'esclavage. Noémie Le Weller, Joanne Nertombe ont assisté à cet échange.
Le créole à l'honneur à présent, mais attention, pas le créole des Antilles, mais celui de la Louisiane. Le musée des Arts Premiers à Paris a en effet vécu pendant une semaine au rythme de la Nouvelle-Orléans. Le public a pu y découvrir des expos et participer à des ateliers de langue créole. Découverte avec Fabienne Léon, RFO Paris. Direction la Guyane à présent, où les palmiers sont actuellement examinés à la loupe. Mal connus, ils sont pour la plupart centenaires et présentent de nombreuses vertus, nutritives, thérapeutiques ou encore décoratives. Des élèves guyanais sont partis à la découverte de ce végétal. Reportage de nos confrères de Télé Guyane. Et on termine avec de la voile, 15e jour de course dans la Transat BPE. Gildas Morvan à la barre de Cercle Vert est toujours en tête. En revanche, la situation se complique pour Victor Jean-Noël. Le skipper de Pays Marie-Galante est contraint de barrer quasi en permanence. Je vous propose de l'écouter. C'est lors de sa vacation ce matin avec la direction de course. Écoutez. Voilà, et c'est la fin de ce journal. Dans un instant, la météo, suivie de votre série FBI Porte disparue, 2 épisodes de la nouvelle saison. Et puis à 21h45, Parlons Sport, présenté par Robert Gaspard. L'info revient demain à 13h pour le journal 2 îles avec Éric Rayapin et Nathalie Josse. J'aurai le plaisir de vous retrouver dès 19h. Très belle soirée à tous sur Télé Guadeloupe.